Rejoins-nous de 9h à 22h en famille ou entre amis pour des animations DJ, beach grillade, open mic, battle de danse et d'autres surprises. After school, Yann. Tout à fait, Nico. Donc aujourd'hui, enfin, pour la deuxième partie de ce spot, je sais que je vois un mec avec un chapeau tressé à côté de toi. Et puis j'ai aussi deux personnes avec moi qui sont là pour une cause très très importante. Je crois qu'ils viennent, ce sont les représentants du collectif des jeunes de I2M, c'est ça? Donc voilà, ils vont venir nous expliquer un petit peu le combat qu'ils mènent actuellement et peut-être quelque part où est-ce qu'ils en sont. Ok, et comme tu disais, à mon niveau, on a le représentant de l'association Kiltila. Donc, alors, il faudrait qu'on gère au niveau de la technique pour les micros nécessaires aux interventions. Je demanderai aux jeunes du staff, Priscilla ou autres, de nous ramener les micros qui fonctionnent. Donc, tout à l'heure, Tommy pourra nous en dire un petit peu plus, parce qu'on a parlé, par exemple, de Charrette à Bœuf qui était Kavin. Là, encore une fois, à l'image de ce qui va être possible avec Mota Capeste, on aura des possibilités avec Kiltila. Alors, qui a-t-il exactement à voir aujourd'hui avec vous, avec ces Charrettes à Bœuf-là? Donc déjà, c'est mon qui connaît le cas en charrette, donc montre yo qui j'ai yo attelé, donc montre yo aussi bon ben conduit charrette là pour s'équiper et surtout donc action là que nous veut faire à travers justement journée à ça, c'est montrer c'est mon bon ben bois Saint-François, découvrir Saint-François différemment, qu'est en voiture, qu'est à pied, en fait refaire yo plonger anti genre de le passé tout en étant moderne. Ça veut dire une visite guidée, hein? Voilà, vous comprendre. Donc, nous avons parlé de l'histoire Saint-François. Donc, nous avons parlé de qui on s'est développé, qui gens on s'est créer. En même ballon là, bon, ben, qui gens eux-mêmes peut décrire l'environnement là, et faire tout ça qui est dedans et quoi. Et donc, dans le cadre du City West Project, là, Kavin là, il faut prévoir combien d'argent? Donc, en fait, ça, c'est une journée qui est quasiment gratuite. Donc, il n'y a pas besoin de payer. Parce que justement, grâce à la mairie Saint-François et l'OMCSL, donc justement, bon, ben, ça va permettre nous justement faire une action gratuite pour le public et quasiment pour que justement ces gens viennent juste pour prendre les informations à six patrimoines. Ok, donc il y aura Vin là, il y aura monté en charrette à bœuf là. Ça veut dire que c'est soit quad, soit charrette à bœuf, ni d'autres surprises encore. Peut-être qu'il y a une cabrite. Ah ok, ben, pour l'instant nous pas bailler tout le programme là. Non mais attends, tonton. Moi, ça habité en TV 10 autres, c'est que dernière fois là, Tommy, je t'ai parlé moi d'habiter, ça t'a marqué moi. Malheureusement, j'ai pas pu me rendre sur place, mais c'était les tirages départ étaient en charrette. Alors, tu peux me dire un peu comment ça s'était passé et puis voilà, donne-moi ton ressenti de cette manifestation. En fait, quand on a dit Nicolas là, c'est que moi-même en tant que jeune, mais en habité c'est qu'on a adapté mon environnement moi. Et nous, comme on grandit en gens, on ne pas aussi, on passer en section à la Guadeloupe, qui est basé à Saint-François, nous grandissons avec charrette et ça fait moins la peine de voir charrette là qui pourri en bas pied bois là c'est pour pas prendre soin. Alors nous disons nous allons faire en action pour nous valoriser déjà outil de travail là ça. Et à partir de ce moment ça, donc nous commençons à faire les excursions en charrette, nous allons structurer filière là. Donc c'est pour ça que n'importe qui qui sorti quel que soit là et que vient faire une excursion de qualité en charrette pour découvrir le territoire Saint-François et à 5e année association nous dit quand même faut nous créer un événement pour nous montrer ces mouna tout ça nous ça fait et surtout pour nous rassembler les ensembles des acteurs économiques et sociaux qui tournent à l'endroit où tu travailles là ça. Donc à travers ça nous sommes obligés de créer des jours action parce que dans ces jours c'est clair que ça appartient mais nous toujours partir du principe que n'importe qui a existé il faut mettre en valeur ajoutée. Donc c'est pour ça qu'on voit à travers la manifestation et Joie Beffé Cabret que nous créons en 2012, premier temps nous fait déjà, nous créons une charrette. Une charrette unique. Ça veut dire que c'est un prototype. C'est un normalement une charrette qui est dédiée pour départ arrêter là, on va dire là. Mais faute de moyens, nous pas de faire deux. Alors nous faisons une et en gros c'est une charrette qui forme à un char roumain. En même temps, il y a un mix à circuit et il est adapté pour excursion charrette. Donc ça c'était la première base là. Deuxième bitin nous dit nous avons créé à travers l'événement ça c'est tout ça qui est excursion nocturne. Parce que comme on ne peut pas trouver ça aussi à ce territoire à la Guadeloupe, donc nous créons excursion nocturne en charrette. Et troisième bitin nous dit, moi, dans des petits, on fait course à pied. On fait course à bicyclette, on fait booster, on fait course à moto. On est dans vous faire ça. On fait course à voiture, on fait l'alliance et tout ça. Et je donne une charrette là, mais en nous, effectivement, par rapport à les tirages à fait Goyave là, parce qu'en cas de des tirages à Goyave là aussi, on dit pour avec des hommes, comme en fait, de nature même, je ne cache pas l'autre en bois là. Ça veut dire que
t'as dit, ben, on a dit pisque, ben, on a courir pisque et tout ça. Et c'est de là qu'elle vient l'idée là, dit, pour, avec tout mix, ça, tout ça, on dit, en amont là, nous dit, pour, ben, faut nous faire un départ arrêté en charrette les frères. Et en gros, donc, nous faisons le premier départ arrêté en charrette là, l'année passée. Comme en gros, c'est quasiment nous qui avons inventé, donc c'est pour ça que nous avons l'équipe les plus performantes pour l'instant. Donc actuellement, là, c'est les petits bouquins secteurs là qui ont gagné ça. Mais sinon, une concurrence avec nous là. Oui, parce que là, l'année ça, ni en équipe cette année qui arrive, tu là depuis l'année passée. Cette année gagné nous l'année à ça, mais l'année prochaine, nous allons organiser nous pour que nous mettions ça plus haut et que nous reprendre le fait là. Mais là, bien regardé, si vous bien regardé butin là, on va faire des bons commissaires qui ont fait des butins tellement intéressants, réfléchis au suivre. Et on va faire plein de jeunes qui ont fait des butins comme ça. Et ça va faire plaisir qu'il y ait aussi plateau là, là. Parce qu'il y a des butins à collectif Jeunesse Guadeloupe là, c'est rien qui des mondes comme ça. Tu vois, des mondes qui apportent des gammes, qui mettent différents projets en place, ni plein d'associations, beaucoup d'associations engagées dans cette action hein, où tout le monde va se retrouver mercredi prochain. Je vais spot là ni quelques minutes. Et parmi toutes les personnes qui participent, ni aussi des informations à bail et des situations un peu de crise. Et encore parce qu'il y a des gens qui ont parlé de nous à l'instant, là, Yann, on va laisser parler. Ben, c'est pas tout à fait moi qui ai parlé de ça, puisque moi, personnellement, pas concerné, vous comprenez? Mais le problème là, c'est qu'il y a des jeunes en Guadeloupe qui ont certaines misères par d'avoir l'école à yo et nous attendons parler de ça souvent dans les médias, mais nous pas savons exactement où là y a dans ça. Alors, je vais reprendre en français un petit peu parce que je me sens plus à l'aise en français. Alors, ce que je voulais te demander concrètement, on a entendu parler de l'histoire du deuxième avec les jeunes. On a même entendu parler d'une déclaration du président du Conseil général qui disait qu'il souhaitait que les examens soient faits sur place, puisque pour rappel, il s'agissait d'une histoire comme que vous étiez en master à l'I2M pour certains, en licence même pour d'autres, et que vous n'aviez pas pu valider vos diplômes. Alors, où est-ce que ça en est? Et rappelle-nous un peu l'histoire et dis-nous justement où est-ce que ça en est. Donc voilà, justement, je vais rappeler l'histoire. I2M, c'est la seule école qui dispense des cours en communication et information. Donc, on a sauté sur l'aubaine de pouvoir étudier et travailler en Guadeloupe. Donc, on est à environ 56 étudiants en licence 3, master 1 et master 2. Au cours de juin, on a appris en fait qu'il n'y avait pas de partenariat entre Lyon 2 et I2M. Aujourd'hui, on est en pratiquement fin juillet et on n'a toujours pas de réponse puisque la seule solution qui nous est proposée, c'est de repartir en France, du moins à Lyon, et repasser 16 examens en 4 jours, soit 4 examens par jour. Des examens qu'on a passés déjà durant l'année. Et sachant que pour les masters, ils ont encore des examens à passer. Donc on se dit qu'on aurait aimé avoir une solution plus avantageuse pour nous, sachant qu'on a déjà travaillé. Donc de ce fait, on a déjà monté certains dossiers avec le contenu de nos notes, de nos cours passés durant l'année, de façon à ce qu'on espère pouvoir faire valider nos diplômes sur ce qu'on a fait durant l'année, puisque ce serait vraiment injuste, sachant qu'en repartant en septembre, on n'aurait pas de session de rattrapage. Donc concrètement, vous êtes totalement lésé dans cette histoire, puisque il est question de vous refaire passer des examens, mais vous avez quand même acquis des connaissances pendant l'année scolaire. Ben oui, justement, on a appris des connaissances qu'on a mis en pratique, notamment par des projets. Donc on a eu plusieurs projets, le colloque, Cabaret Créole, qui était une soirée caritative. On a eu des articles sur le journal, un défilé de mode. Donc toutes les connaissances qu'on a eues durant l'année, on les a mis en pratique et on a été évalués par des profs compétents. Donc on aurait aimé qu'aujourd'hui ce soit reconnu, que les profs viennent valider ce qu'on a fait ici, et je pense que c'est juste. On a presque envie de dire, quand on entend ça, que ce serait le minimum. Exactement, sachant qu'on a payé et les frais d'inscription à I2M et les frais d'inscription à Lyon. Donc en fait, on est étudiant de Lyon. Donc nous dire que c'est une solution, je trouve que non. Bon, on comprend que c'est particulièrement complexe. Est-ce que vous, en tant que parent d'élève, vous avez quel ressenti vous avez vis-à-vis de cette situation? Est-ce que vous vous sentez, comme l'a précisé le représentant de l'Université de Lyon, arnaqué par le concept I2M, ou alors tout simplement pris dans un méandre administratif qui est en train de gâcher l'avenir de vos enfants? On est doublement arnaqué. Déjà, le fait que nos enfants soient arnaqués, et plus, c'est nous, on fait tout le temps les études de nos enfants. Donc on est doublement arnaqué. Bon, le problème qui se pose, c'est un contentieux qu'il y a entre I2M, à travers son président, M. Sin, et Lyon 2, n'est-ce pas? Et
étudiants et qui sont l'avenir de demain. Ce sont nos enfants qui vont diriger, enfin, à notre place, notre pays. Alors si, en matière de communication, surtout, on ne peut pas reconnaître la valeur du travail de toute une année acharnée, où allons-nous, n'est-ce pas? Et nous sommes, en tout cas, les parents qui soutiennent leurs enfants sont, comment dirais-je, plus que nos enfants, les enfants guadeloupéens, pour qu'à l'avenir, ça ne se produise plus. Alors, d'autant que nous avons beaucoup de nos étudiants qui ont été reçus au concours d'entrée dans les grandes écoles. Donc, ça veut bien dire que nous sommes tout à fait capables, grâce aux cours que nous reçoivent nos enfants ici, d'être admis dans les plus grandes écoles. Alors, on aura compris que c'est vraiment quelque chose de très important. Je crois qu'on y reviendra si on a l'occasion plus tard dans la journée. En tout cas, on leur retransmet, je pense, parler au nom du collectif Outre-mer, parce qu'on a beaucoup encore de choses à voir et d'autres plateaux à enchaîner. On aura l'occasion d'y revenir, mais je crois que, Nicolas, je pense que c'est quelque chose de très important. Nous y reviendrons certainement. Voilà, certainement. Alors, juste peut-être un dernier mot, il semblerait, et ensuite... Alors, nous sommes déterminés jusqu'au bout à ce que nos enfants restent ici, où ils ont étudié, où ils ont mérité leur validation qui a été faite. Il faut savoir que les étudiants ont été admis grâce au projet qui sont présentés en Italie. Voilà, donc en fait, on a vraiment travaillé durant l'année. On ne demande pas d'être validé sur rien. En fait, on demande d'être validé sur des cours qu'on a eus. Et c'est pour ça justement que je vais demander à la population et aux gens qui nous regardent de bien vouloir nous rejoindre parce que nous aussi, on a monté un collectif. Il y en a à l'autre. Donc de venir nous rejoindre, d'adhérer avec nous, de nous soutenir afin qu'on avance un peu plus. Ok, en tout cas, le message est passé. Et que ce soit à l'image un peu de combattre, entre guillemets, l'injustice, comme on vient de le voir, ou encore de défendre la culture, c'est vrai que plateau de la CAF en plaisir tout bonnement. Et il faut savoir que toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, on est quand même en plein Beach After School, une manifestation ici, en direct de la plage, enfin à côté de la plage Iris-Saint-Clair sur le karting, sachant que ce soir, il y a une projection vidéo plein air, que toute la journée, on a des excursions avec Clétila. Alors, une dernière précision, pour les gens qui voient nous en télé là, et qui veulent faire des tirs en tour en charrette ici dedans. Donc, nous pas seulement aujourd'hui là, mais nous là aussi demain. Donc, jusqu'à 16h, donc c'est mon qui peut bénéficier des excursions en charrette en nous. Si vraiment, il y a qui pas de temps monter pour des raisons X ou Z, donc, si vous pas arrivé à monter ni pour aujourd'hui ni pour demain, eh bien, nous allons inviter au Bois Vipa semaine prochaine, dimanche 28, pour une excursion nocturne qui est gratuite toujours. Donc, grâce à la mairie Saint-François, donc, vous pouvez justement découvrir le concept à Kiltila à travers soit Facebook en nous, Kiltila, soit www.kiltila.com et bien nos sites Twitter et compagnie. Donc, en gros, il y a vraiment toute information pour découvrir le patrimoine à eux. Parce qu'il n'y a pas patrimoine Saint-François seulement, c'est le patrimoine à la Guadeloupe que nous avons découvert. Et Nicolas, j'aurais envie de dire quelque chose parce que je n'ai pas encore entendu ça. Mais on vous rappelle que vous êtes en direct sur Canal 10. Donc, on est bien le 20 juillet, c'est bien aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne seraient pas sûrs que ce soit bien aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui sur la plage d'Iris-Saint-Clair et demain aussi le 21 juillet. Tout à fait. Il y a qu'à proposer que Contal est là, grâce à la présence de DJ Tag, nous filons plateau là, ça en musique. On balance la sauce et on continue à parler. Donc alors, DJ Tag, c'est parti. Merci beaucoup. Puisque nous avons Beach After School là, ensemble, ici, sur ce City Best Project 2013. Je dis-moi aussi que, alors, une excursion charrette à bœuf. Quand il est encore Yann. Alors, initiation avec pour les petits avec Motar Capeste. Il y a aussi des concours, il faut se rapprocher de Chérina. On fait des poids là, quand c'est développer couché. Ouais, mais après soleil là, ça. Mais nous chapiteaux. Couché, hein. Non, mais nous chapiteaux, on est tout bien pour faire. Et en même temps, toutes les précisions dans le plateau de tout à l'heure, puisque nous aurons aussi des responsables de la manifestation d'aujourd'hui. On va se quitter comme tout à l'heure, quelques instants en musique. Alors, il s'agit, je crois, du clip de Sadik, M. Sadik, qui est aussi par ailleurs le parrain de l'opération Beach After School. Et juste après, un clip de Easy Kenenga. Mais tout de suite, le spot de présentation de la manifestation. Merci à tous et on se retrouve tout à l'heure. Le collectif de jeunes CVP 118 et les
les associations étudiantes du FFE Outre-mer t'invitent à la Beach After School et au DJ Session des 19, 20 et 21 juillet prochains. Rejoins-nous de 9h à 22h, en famille ou entre amis, avec ta nappe ou ta chaise pliante pour des animations DJ, beach grillade, open mic, battle de danse et d'autres surprises en continu jusqu'au plateau télévisé du soir avec Ciné Drive. Renseignements et inscriptions pour les échanges interétudiants de Paris, des Antilles-Guyane et de partout dans le monde sur nos pages fans et profils City Vibes Project et FFE Outre-mer.